thyroïde, c'est juste un petit papillon qui est à la base du cou. Et ce petit papillon, par contre, a un rôle très très important parce qu'il est un chef d'orchestre de tout l'organisme. Chef d'orchestre, ça veut dire qu'il dirige, mais qu'en dessous, il y a des acteurs. Et les acteurs, ce sont, je dirais, le cœur, ce sont les muscles, ce sont le système digestif, ce sont les hormones, etc. Elle régule en fait le fonctionnement de l'organisme de façon constante. C'est-à-dire que c'est une glande qui va sécréter des hormones en continu, qui n'aura pas un réceptacle pour recevoir ces hormones, mais qui va les verser dans le sang et ça part directement dans l'organisme. Et en définitive, ces hormones vont se fixer sur les récepteurs et quand on a besoin pour différentes actions, réactions ou autre chose, eh bien ces hormones sont sécrétées et transformées à bon escient. Dérégulation, hypoactivité, elle va entraîner des problèmes de fatigue, des problèmes de mémoire, des problèmes de somnolence, des problèmes de prise de poids, enfin surtout des œdèmes, des problèmes de constipation, des problèmes d'essoufflement, de crampes, et j'en passe, des problèmes musculaires, des problèmes au niveau des yeux, d'adaptation au niveau des yeux. Et par contre, si elle se met en hyperactivité, eh bien c'est l'inverse, la personne est très énervée, des palpitations, des sudations, des tremblements, des diarrhées, a très soif, perd du poids, a des insomnies, est irascible. Voilà. Donc en fait, c'est une glande qui peut moduler deux choses, c'est une hyperactivité, une hypoactivité, mais en tout cas, ressemble beaucoup, je dirais, à une personne dépressive. On peut penser qu'elle est en hypothyroïdie alors qu'elle ne l'est pas, quoique l'hypothyroïdie entraîne les dépressions aussi. Et si jamais il y a une personne anxieuse, hyperactive, etc., on peut penser qu'elle est en hyperthyroïdie alors qu'elle ne l'est pas. Chacun a sa forme d'hypo ou d'hyperthyroïdie. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont très touchées sur le plan musculaire, qui vont être hyper fatiguées quand ils marchent, etc. Ils auront du mal à se lever d'une chaise, etc. D'autres qui vont être plutôt, je dirais, des frileux, qui vont être dans leur coin, etc. Voilà. En fait, la symptomatologie, elle n'est pas globale pour tout le monde, heureusement d'ailleurs. Alors, l'hypothyroïdie peut être gérée et créée par des anticorps. C'est M. Hashimoto qui les a trouvés, donc on dira qu'on a une thyroïdite de Hashimoto. Cette hypothyroïdie peut aussi être créée par la radioactivité. Voilà, quelqu'un qui a un cancer du sein ou un cancer du sein à qui on fait, je dirais, une radiothérapie et sur laquelle on n'a pas forcément bien protégé la thyroïde peut avoir une hypothyroïdie. Il peut y avoir des hypothyroïdies aussi par manque d'iode. C'était les hypothyroïdies d'antan. On estime qu'il peut y avoir sur des stress. Il peut y avoir des hypothyroïdies qui sont aussi générées par des virus. Et l'hyperthyroïdie, c'est un petit peu la même chose. Il peut y avoir des surcharges iodées pour l'hyperthyroïdie. Il peut y avoir des nodules dans la thyroïde qui sont en hyperactivité, qui sont autonomes, qui sont en hyperactivité. Et il peut y avoir des fameux anticorps qui peuvent entraîner l'assimilation de la thyroïde. Une recherche qui est simple à faire puisque c'est une biologie simple et en fait qui nous permet vraiment de bien, je dirais déjà, éliminer ce problème ou je dirais le révéler.